Le djihad est l'un des mots les plus trahis de notre temps, parce qu'il a été arraché à son lieu d'origine, l'âme humaine. On l'a projeté à l'extérieur, alors qu'il naît à l'intérieur. On l'a réduit à la confrontation, alors qu'il est avant tout une transformation. En réalité, le djihad commence bien avant tout acte. Il commence au moment précis où l'homme se tient face à lui-même, sans masque, sans excuse, sans fuite. Le véritable djihad est un combat contre l'oubli de Dieu, l'oubli du sens, l'oubli de ce que l'homme est réellement. C'est la lutte contre cette force intérieure qui veut réduire l'existence à la survie, au plaisir, à la domination ou à l'image. Cette force parle doucement, mais elle commande fermement. Elle promet le confort, mais vole la paix. Elle promet la liberté, mais installe la dépendance. Faire le djihad, c'est refuser d'être gouverné par cette voie. C'est reprendre la souveraineté du cœur, non pas par la violence, mais par la vigilance, non pas par la haine de soi, mais par la lucidité. Le djihad consiste à voir clairement ce qui nous traverse, à ne pas confondre nos impulsions avec la vérité, nos désirs avec notre vocation. Ce combat est exigeant, car il n'offre ni applaudissements, ni trophées. Il se joue dans le silence des choix quotidiens. Lorsque l'homme choisit la droiture, alors que le mensonge serait plus facile, lorsqu'il choisit la patience alors que la colère brûle, lorsqu'il choisit l'humilité, alors que l'ego réclame reconnaissance. Chaque fois qu'il agit ainsi, quelque chose meurt en lui et quelque chose naît. Le djihad n'est pas de supprimer l'ego, mais de le remettre à sa place. Tant que l'ego règne, l'homme est divisé. Lorsqu'il se soumet à plus grand que lui, l'homme s'unifie. Et dans cette unification, une paix apparaît, une paix qui ne dépend plus des circonstances extérieures. À ce stade, le djihad change de nature. Il n'est plus une lutte tendue, mais une offrande. L'homme ne combat plus pour prouver, gagner ou s'imposer. Il agit par justesse. Il parle par nécessité. Il se tait par sagesse. Sa force devient douceur. Sa fermeté devient miséricorde. Il n'est plus centré sur lui-même, mais disponible au bien. Voilà le djihad authentique. Un chemin qui mène de la domination de soi par l'ego à la libération par la vérité. Un combat qui ne détruit pas le monde, mais répare l'homme. Et lorsque l'homme est réparé, il cesse d'être une menace pour les autres. Il devient une présence juste, un rappel vivant, une paix en marche. Dans un pays où les jours se ressemblaient, vivait un homme que personne ne remarquait vraiment. Il n'était ni savant, ni puissant, ni riche, ni influent. Il portait simplement son existence avec discrétion, comme on porte une lampe fragile dans le vent. Pourtant, au fond de lui, une inquiétude ancienne demeurait, une sensation de manque, comme si quelque chose d'essentiel lui échappait sans qu'il sache quoi. Un matin, alors qu'il marchait seul, il se rendit compte qu'il passait sa vie à réagir. Réagir aux paroles, aux regards, aux attentes, aux blessures. Il vivait à la surface de lui-même. Cette prise de conscience fut douce et douloureuse à la fois. Il comprit que la véritable bataille ne se jouait pas contre les autres, mais contre cette dispersion intérieure qui l'éloignait de la paix. Il décida alors, sans promesse grandiose, de commencer autrement. Il apprit à s'arrêter avant de parler, à écouter avant de répondre, à observer ce qui montait en lui, sans immédiatement y obéir. Il découvrit que certaines colères n'étaient que des peurs mal comprises, que certains désirs n'étaient que des appels à être aimés, que certaines duretés cachaient une grande fatigue du cœur. Ce chemin n'avait rien d'héroïque. Personne ne l'applaudissait lorsqu'il choisissait le pardon, plutôt que la rancune, la patience plutôt que la réaction, le silence plutôt que la domination. Mais chaque choix juste déposait en lui une paix nouvelle, comme une eau calme qui s'accumule goutte après goutte. Peu à peu, son regard changea. Il vit que chaque être portait un combat invisible, que les paroles dures étaient souvent des cris, que les injustices naissaient de blessures non guéries. Cette compréhension ne le rendit pas naïf, mais profondément humain. Il apprit à être ferme sans être cruel, doux sans être faible. Un jour, quelqu'un lui demanda ce qu'il faisait pour être aussi paisible. Il sourit simplement et répondit : « J'ai cessé de me battre pour avoir raison.
j'ai commencé à me battre pour être vrai. Sans le savoir, il avait compris le sens profond du djihad. Non pas vaincre, mais se transformer. Non pas écraser, mais éclairer. Non pas dominer le monde, mais apaiser ce qui, en soi, voulait dominer. À la fin de sa vie, il n'avait laissé ni monument ni discours. Mais ceux qu'il avait croisés portaient encore en eux une trace de douceur, une respiration plus large, un espoir discret. Et cela suffisait, car le djihad véritable est une victoire silencieuse, celle qui rend l'homme plus juste, le cœur plus vaste et le monde, imperceptiblement, plus habitable. Si tu veux voir plus de contenu comme celui-ci, laisse un like et abonnez-vous.